Professeur Ali Nouhoundiallo, nous avons fini la première partie de l'émission de l'invité du jour. On parlait de l'école. De l'école, voilà. Quelle est votre position par rapport aux critiques? Vous aviez dit tout à l'heure que Moussa Traoré n'a fermé l'école qu'une fois, je rappelle à nos téléspectateurs, je l'ai dit, Moussa Traoré, le mouvement démocratique le qualifie de dictateur. Lui, il a fermé l'école une seule fois. Alpha, le démocrate, enseignant, fils d'enseignant, époux d'enseignante, lui a fermé 2 fois. Qu'est-ce qui explique ce paradoxe-là? Mais ce que vous oubliez, c'est que Moussa Traoré a clochardisé l'école. Si aujourd'hui, il y a peu de vocation pour l'enseignement et l'éducation, c'est parce que, eh bien, l'enseignant a été rasé avec des tessons de bouteille. L'enseignant a été obligé d'aller chanter à la radio, à la télévision. C'est nous les soldats ou je n'en sais rien. L'enseignant était pourchassé. L'éducateur a été rabaissé à sa plus simple expression. Le savoir, le comble, je crois, de l'aversion de Moussa Traoré et de son équipe pour les intellectuels a été atteint avec l'assassinat de Abdul Karim Kamara, dit Cabral. Après le Cheikh Oumar Tangara, après le Ibrahim Tchokari. Combien d'enseignants ont coupé dans les prisons? Combien d'enseignants ont été torturés au Kampara sous Moussa Traoré? Il ne faut jamais oublier ce qu'on a fait subir aux intellectuels maliens pendant les 23 ans. Les 6 victoires portent encore les traces. Kari Damele est mort dans la torture. Les intellectuels, la plupart, ont été obligés de se taire. La culture était le moindre souci de l'équipe de Moussa Traoré. Le savoir, le rapport au savoir, le goût de savoir, le rapport au savoir d'abord s'est modifié. Le goût du savoir a été tué. Est-ce que ce goût du savoir est revenu avec le mouvement démocratique? Vous avez pu instaurer ça? Je crois un peu quand même. Avec la NEF, la nouvelle école fondamentale, ou avec 2 de moyens, on passe en place, c'est curieux. Moi, je parle de la revue culturelle Diamana déjà. Je parle de tous ceux qui écrivent en ce moment-là. Comment il s'appelle encore? Samba Traoré, là, qui est éditeur et en même temps écrivain. Il y a une floraison aujourd'hui de gens quand même qui écrivent. Il y a eu la libération. Donc le mouvement démocratique n'a pas tué le système éducatif malien, contrairement à ce que pensent les Maliens? Non, je veux dire que les Maliens parfois gomment ce qu'ils ont vécu de douloureux. Tu comprends? Et s'acharnent à nous voir dans leur propre réalisation d'ailleurs. Parce que le mouvement démocratique, c'est l'ensemble du peuple malien. Hein. Nous adorons au Mali mettre trop l'accent sur nos propres défauts. Surtout quand nous-mêmes nous sommes les acteurs. Moi, je suis sûr que la NEF, particulièrement la pédagogie convergente, a fait l'objet des débats au sein du mouvement démocratique lui-même. Et tout le monde n'était pas d'avis que la pédagogie convergente allait être une source de succès pour l'école. Mais comme dans tout espace démocratique, les débats se déroulent et le courant qui l'emporte à un moment donné, c'est celui-là qui s'applique. Parce que nous sommes tous des démocrates. Et nous assumons la responsabilité de ce que nous avons fait.
Mais il est bon que les Maliens portent leur regard. Ce que le mouvement démocratique a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes là. Même dans votre maison, là. Même dans votre maison. Oui. Quand même. Oui. C'était pas un acquis hier. Bon, je ne suis pas sûr que c'est sous Moussa que vous avez fait ça. Je ne suis pas sûr. On va toujours parler de l'héritage du professeur Ali Nouhou Diallo. Je ne suis pas sûr que c'est sous Les Moussa. Maliens, dans leur imaginaire, disaient souvent, ont l'habitude de dire qu'avec la Première République, les Maliens avaient peur, avaient honte de voler. Avec la Seconde République, on avait peur de voler. Mais avec la Troisième République, on n'a ni peur ni honte de voler. C'est aussi votre vision? Oui, je sais que c'est des slogans qui ne sont pas forcément le reflet d'analyse profonde. Moi, j'affirme souvent, nous sommes rentrés dans une phase d'accumulation primitive du capital au Mali. Et dans tous les pays dont je connais tant soit peu l'histoire, la période d'accumulation primitive du capital correspond toujours au « enrichissez-vous » de Guizot. Et c'est évident aujourd'hui, malgré mon aspiration au cocadier, à l'assainissement, dans tous les domaines, je ne suis pas assez naïf pour ne pas constater les immeubles qui sortent de partout là. Les nouveaux milliardaires, c'est ça? Les immeubles qui sortent de partout là. Ouais. Je suis sûr que ça ne reflète pas l'économie malienne. Je suis sûr qu'il y a d'autres mécanismes d'enrichissement qui se sont installés dans ce pays. Trafic de la drogue, trafic d'armes, les maisons closes, etc. Tout ce qui accompagne l'accumulation primitive, l'installation du capital. Il suffit de lire les Balzac, les Stendhal, les Flaubert, etc., les Zola, pour savoir, Victor Hugo bien sûr, les Misérables, pour savoir que le moment où le capitalisme est montant, il est très difficile que les gens soient des saints. Très très difficile. Ceci dit, je suis persuadé d'une chose, c'est que la liberté d'expression aidant, nous savons mieux aujourd'hui qui vole, qui ne vole pas, etc. Alors que ce qui se passait avant, on ne pouvait pas le savoir. Les enfants du ministre Bakili qui peuvent aujourd'hui démasquer, etc. Vous faites allusion à Ras Batch, le fils de Bakili. Voilà. Il est dans une logique de démystification, c'est ça? Je crois qu'il soit dans cette logique ou pas, le fait est là. C'est qu'aujourd'hui, par son bagou, par parfois même son effronterie, par etc., il accuse à tort ou à raison toutes sortes de personnalités. Et il n'est pas le seul. Vous-même, vos journaux, etc. Aujourd'hui, celui qui se cache pour faire quelque chose se trompe. Fort heureusement d'ailleurs. Ouais. Je pense pour ma part, c'est la liberté d'expression, la possibilité donnée à tout le monde maintenant de dénoncer les voleurs. C'est ça qui amplifie le phénomène et qui fait croire que, effectivement, c'est le mouvement démocratique qui a instauré la gabegie, qui a instauré, etc., qui a instauré. Ça a toujours existé. Je sais les choses auxquelles on fait allusion. On fait allusion au fait que, dans le temps, on avait fixé, il y avait des tribunaux d'exception. À 5 millions, je crois que tu dois aller à Taoudéni ou, je sais pas, ou être même exécuté, etc. Donc, il y avait des façons de faire peur. Mais ce système de tribunaux d'exception, ça ne peut plus exister quand on a conquis la liberté aussi. Ouais. Ce n'est plus possible. Ce qui est possible aujourd'hui, c'est qu'effectivement, vous continuez à dénoncer jusqu'à ce que tous les voleurs de ce pays
cherche à se cacher maintenant. Il ne se cache pas suffisamment parce que est-ce que même ceux qui devraient réellement hein, les dénoncer eux-mêmes ne sont pas souvent achetés. Parce que il faut dire aussi, hein, quand j'observe ce qui se passe même dans le monde de la presse, combien de fois des gens du mouvement démocratique ont été accusés à tort parce qu'on a pris un d'entre vous de côté, on lui a donné quelques liasses d'argent pour qu'il puisse salir les gens. Moi-même qui vous parle. Ça, c'est quand même contraire à l'éthique du métier et à la déontologie, parce que mais malheureusement, ce métier aussi est encadré par des règles. Hein? Malheureusement, malgré l'encadrement, je prends mon cas personnel, hein, il est dans l'autre monde aujourd'hui, peut-être je vais lui pardonner quand même, c'est un gros malinqué, Bouakar, votre doyen, Keita, dans La Roue, a titré un jour le professeur Alinou Diallo était un voleur. Ça a bouleversé ma pauvre fille qui n'avait que 15 ans, qui m'a dit il faut l'amener en prison. J'ai dit non, si je fais ça, on va dire que j'enfreins la liberté d'expression. Tout le monde sait que moi je ne suis pas un voleur. Ouais. Par la suite, on a dit un jour Alinou Diallo est en train de faire étudier tous ses enfants à l'extérieur et tous les jours il stigmatise l'AM. On a dit que même sa fille, elle est en train d'étudier à Abidjan. Là, j'ai obligé ma pauvre fille qui n'avait que 15 ans d'aller aux Républicains et de leur dire là-bas, la fille que vous dénoncez, là, vous la connaissez? Donc vous dénoncez le père, là, vous la connaissez? Voilà ma carte d'identité scolaire. Je suis en 10e LM au lycée Askia. Je tiens à un démenti, sinon cette fois-ci mon père va vous poursuivre. Je n'ai que 15 ans, moi je ne peux pas. Le démenti a été porté. Par la suite, le tambour se met à dire, le professeur Alinou Diallo, revenant sur les mêmes choses, cette fois-ci j'en ai eu marre, immédiatement demandé qu'on aille s'expliquer devant la justice comme le demandait ma fille. Puisque j'ai dit à mes enfants, je ne vous lègue rien, sauf que votre père est intègre, votre père est droit, votre père ose dire ce qu'il pense devant n'importe qui. C'est tout ce que je vous lègue. Et ma fille de me répliquer, c'est ma première fille. Donc, poursuis tous ceux qui sont en train de te salir. Je prends expressément mon cas. Mais je sais qu'il y a Kayetuso a souvent attaqué en justice et gagné ses procès. Voilà des gens qu'on traite de milliardaires de la démocratie. Donc parfois aussi, dans le monde même de la presse. Dans le monde de la presse. Donc il y a des brebis galeuses partout. Mais comment? Et comment? Merci bien, professeur Alinou Diallo. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, lors de son arrivée au pouvoir, a qualifié l'ancien président Moussa Traoré de républicain. Le qualificatif républicain vous a-t-il choqué? Non seulement ça m'avait choqué, mais je me suis exprimé immédiatement. Immédiatement, hein, peut-être que vous ne lisez pas ou vous n'écoutez pas d'autres radios que la vôtre. On voudrait bon, que vous le disiez. Moi, je me suis exprimé immédiatement. Immédiatement, j'ai dit, le général Moussa Traoré, qu'il faut respecter pour avoir dirigé ce pays pendant 23 ans, a été condamné à mort 2 fois. Le général Moussa Traoré ne bénéficie que d'une grâce. Le général Moussa Traoré ne bénéficie pas d'une amnistie qui effacerait tout ce qu'il aurait commis comme crime. Dès lors, il ne jouit d'aucun droit, ni civique, ni politique. Dès lors, il ne doit pas voter, il n'est ni électeur, ni éligible. Dès lors, l'inviter même à une cérémonie républicaine est un acte anti-républicain. Je l'ai dit, je le répète. Est-ce que c'était pas dans un souci de l'an de réconciliation nationale? Je ne pense pas. J'ai penché plutôt pour une réaction face
à Alpha qui a été invité et qui n'est pas venu. Le président de la République a pensé certainement que c'était républicain, et en fait c'est vrai, qu'un ancien président de la République invité vienne à la cérémonie d'investiture, ce qui est juste. Par contre, inviter quelqu'un qui ne jouit pas de ses droits civiques et politiques, c'est ça qui est anti-républicain. Et puis, un républicain ne fait pas des coups d'État. Dès lors que Moussa Traoré a fait un coup d'État contre une république, il ne peut plus être un républicain. Voyez-vous. Vous avez aussi demandé à Moussa de demander pardon aux Maliens? Nous tous, tout le mouvement démocratique estime qu'aujourd'hui, si on veut aller vers la réconciliation nationale, le président Moussa Traoré doit présenter ses excuses au peuple malien pour tous les crimes commis sous sa direction. Il est possible qu'il ne soit pas responsable, qu'il ne soit responsable d'aucun des crimes. Mais si ça a été commis sous sa direction, il en est entièrement responsable. Donc il doit présenter des excuses et demander pardon. Si le peuple malien vraiment enregistre, d'ailleurs comme son armée l'a fait, lors de la conférence nationale, l'armée avait présenté ses excuses et demandé pardon au peuple malien. Si Moussa, dans la foulée, lui aussi, en toute humilité, de croyant comme il l'est, présente ses excuses, demande pardon au peuple malien, il n'y a aucune raison que le peuple malien que nous connaissons ne puisse pas le faire. Et en ce moment-là, peut-être, le président de la République en activité peut déposer un projet de loi portant amnistie du président Moussa Traoré. Si l'Assemblée nationale à la majorité requise dans ces cas-là, vote la loi d'amnistie, en ce moment-là, il est amnistié. Il recouvre ses droits civiques et politiques et il peut être dans des espaces républicains. D'accord. Il peut être invité. Professeur Ali Nouhou Diallo, le président Ibrahim Boubacar Keïta était un ancien camarade de l'ADEMA. Aujourd'hui, quel est l'état de vos relations? Très bon. Très bon. Très bon. Entre moi et Ibrahim Boubacar Keïta. Oui, oui. La dernière fois, lors de la commémoration du 28 mars, des voix s'élevaient pour dire que vous n'avez pas voulu saluer le président de la République. Est-ce vrai? Non, ce n'est pas que je n'ai pas voulu saluer le président de la République. Je n'ai pas donné ma main au président de la République. Et depuis que l'épidémie à virus Ebola s'est déclenchée au Mali, j'ai arrêté de donner ma main à qui que ce soit. Et l'épidémie Ebola est partie depuis? Bon, justement. Est-ce que c'est une raison suffisante? Est-ce que le président a compris comme ça? Moi, il a compris comme ça. Je prétends, justement, essayer d'instaurer la culture du non-oubli. Oui. 3000 personnes au moins sont mortes de la fièvre Ebola. Je suis médecin. Je sais que la main ne transmet pas que le virus Ebola. La quasi-totalité des virus. Tout le monde parle de maladies des mains sales. Les hépatites virales A, les choléra, etc. Certains parasites, c'est connu, c'est la main. J'ai dit, une fois qu'on a connu cet épisode-là, on a pris de bonnes habitudes, vaut mieux les garder. Surtout que, contrairement à ce que les gens racontent, ce n'est pas leur culture. Vous, quand vous allez dire bonjour le matin à vos parents, vous dites quoi, Kanibani, mais vous ne partez pas, donnez votre main à votre papa ni à votre maman. On donne l'épaule dans la culture. Et vous donnez votre épaule, n'est-ce pas? C'est ça votre culture. Donc donnez la main à des adultes, à plus âgés que vous,
Ce n'est même pas votre culture. Ce n'est même pas votre culture. D'accord. Et Ibrahim Boubacar Keïta connaît suffisamment bien son ami, son camarade, son aîné, pour comprendre que ce n'est pas parce que nous sommes brouillés, parce qu'il y a quelque chose entre nous, lui et moi, comme je l'ai dit dans une interview accordée, je crois, à Nouvel Horizon, lui et moi, nous nous disons des choses rudement parfois. D'accord. Rudement parfois. N'est-ce pas? Vous êtes content de sa gestion du pouvoir? Le pays est bien géré? Bon, je me suis exprimé là-dessus plusieurs fois. Donc je ne vais pas revenir sur ça. C'est la télé, vous avez donné peut-être... Non, ce n'est pas... J'avais dit un jour que je ne vais pas parler à mon ami par des médias interposés. J'avais dit jamais d'ailleurs... Vous lui parlez directement? Je lui parle directement. D'accord. Et je lui dis, ça c'est pas bon. D'accord. Je discute avec lui. Est-ce qu'il vous est arrivé de lui dire non, vous n'êtes pas sur le bon chemin? Bon, est-ce ici que je dois le dire? Attends. Est-ce ici que les spectateurs ont envie de comprendre ce qui se passe? Les Maliens je ne fais qui pas ont de voté pour ce président-là j'ai ont dit, envie de savoir. Cher ami, je ne fais pas de spectacle. Ça, c'est pas de l'information pour les jeunes générations. D'accord. Les rapports entre moi Ouais. et un de mes amis, aujourd'hui au pouvoir, ça, ce n'est pas tellement de l'information. D'accord. Par contre, vous relisez toutes les déclarations de l'association Alliance pour la démocratie au Mali, certaines signées de la présidente, certaines signées du premier vice-président. Vous lisez toutes les déclarations de la commode et vous verrez que Ali Nou se prononce. D'accord. Ouais. Ali Nou Diallo, le président Alpha Oumar Konaré, aussi, que vous connaissez bien. Depuis la crise du Mali, on n'a pas entendu le président Alpha Oumar Konaré. Il y a beaucoup de Maliens qui n'ont pas compris ce silence-là. Est-ce que vous le comprenez, ce silence? Bon, voyez-vous, les humains sont tellement divers. Moi, je ne peux pas reprocher à mon cadet l'attitude qu'il observe, qui consiste à dire il a géré, il ne veut pas gêner ses successeurs. Je ne peux pas le lui reprocher. Voyez-vous, je ne ferai pas comme lui. C'est ce que je peux dire. D'ailleurs, je ne fais pas comme lui. La preuve, je m'exprime, je marche quand je ne suis pas content. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que s'ils ne parlent pas, c'est quelque part, il se repose quelque chose? Oh, ça, je n'en sais rien. Vraiment, je suis médecin, mais je ne suis pas psychanalyste. Mais vous l'avez pratiqué, vous le connaissez. Vous avez été président de l'Assemblée nationale du Mali. Mais bien sûr, mais je dis, je ne vais pas me livrer à des hypothèses. Je dis simplement, il y a une attitude qu'il a observée qui n'est pas la mienne. Voyez-vous? Parce que j'estime que je dois me prononcer sur ce qui se passe dans ce pays. D'accord. Ali Nou Diallo, vous avez dit que vous allez vous prononcer sur ce qui se passe au Mali. L'actualité, il y a aussi des voix qui se lèvent de plus en plus pour demander le retour de l'ancien président Amadou Toumani Touré, qui, je rappelle, a été poursuivi pour haute trahison par le régime Ibrahim Boubacar Keïta. Vous êtes pour le retour du président Atiti? Du jour où le président Amadou Toumani Touré, a été mis en accusation, ma réaction a été, je l'ai dit à beaucoup de ses amis, je crois l'avoir dit aussi dans des interviews où on m'a interrogé, j'aurais été à sa place le même jour où j'ai été accusé, j'aurais écrit 2 lettres. Une au président Macky Sall, une au président Ibrahim Boubacar Keïta. Au président Macky Sall, pour le remercier de m'avoir hébergé tout ce temps-là avec la Teranga
sénégalaise. Et lui dire, maintenant, je souhaite qu'il prenne les dispositions avec son collègue malien pour que j'aille répondre devant la justice de mon pays. La lettre à Ibrahim Boubacar Keïta, je le remercierai de m'offrir l'occasion de venir me défendre devant la justice de mon pays. Donc pour moi, il aurait mis fin au suspense le jour même où on l'a accusé en écrivant ces 2 lettres. Et il aurait mis la balle dans le camp de l'accusateur et de l'autre. Et ce faisant, je pense, la sortie malheureuse qu'il a eue en descendant de Koulouba, il pourrait quand même redorer, si j'ose dire, le blason, peut-être terni, même peut-être à tort, peut-être, parce que pour moi, j'étais contre le coup d'État, j'étais contre tout ce qui s'agitait à l'époque pour dire ATT décéra, ATT TC, ATC doit dégager. J'ai dit, je suis un républicain, je respecte la constitution de mon pays et Amadou Toumani doit terminer son mandat. Et aujourd'hui encore, c'est mon discours. Tout ce qui s'agite là, vraiment, Ibrahim Boubacar, il gère très mal, il a profondément déçu, il a, etc., etc. Donc vraiment, il faut même peut-être finir ce mandat-là, ne même pas le laisser finir. À tout ceci, je réponds, moi je suis républicain. Il faut une culture républicaine. La culture républicaine, pour moi, c'est honnêtement laisser les présidents terminer le mandat. Ceux qui se sont trompés en votant massivement pour lui, ils n'ont qu'à ronger leurs freins maintenant et se préparer au besoin à l'empêcher d'avoir un second mandat. Mais une fois qu'il est démocratiquement élu, il faut respecter, aider et tout faire pour qu'effectivement il accomplisse ce qu'il a promis aux Maliens le moment où on l'élisait. Donc Amadou Toumani, pour moi, il doit tout faire pour revenir répondre devant la justice de son pays. D'autant que la situation que nous vivons aujourd'hui, là, lui, on l'a traité de traître. Mais, écoutez, les accords que nous venons de signer. Ali Nuhu Diallo, nous acheminons vers la fin de cette deuxième partie de l'émission de l'invité du jour. Si vous avez un mot pour les fils et filles du Mali qui vous écoutent en ce moment sur Africable Télévision. Bon, ce que j'ai à dire, c'est qu'ils aiment profondément leur pays. Qu'ils soient toujours prêts à servir les populations de leur pays. Qu'ils soient aussi, comme nous l'avons été nous, des panafricanistes. Parce que je suis convaincu qu'aucun de nos États pris isolément n'est viable. Je leur demande, comme me disait Aminata Hamadou Mahamoudou, Iji Mangal Tepe Diallo, Mama, ça houli Allah, ta houli de Foukassi. Si tu as peur de Dieu, n'aie plus peur de rien d'autre. Et assume-toi dans la vie. Assume-toi dans la vie, c'est les mots du professeur Ali Nuhu Diallo. Je rappelle à notre spectateur que nous recevions le professeur Ali Nuhu Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale du Mali, ancien président du Parlement de la CEDEAO. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de rester fidèle au programme de Africable Télévision.